Bonjour, ici Ludovic Bréant, entrepreneur et investisseur immobilier. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans les coulisses en fait, de notre organisation, dans les coulisses de notre foncière. Donc nous avons dans notre foncière 4 salariés qui sont chargés de l'administratif, et puis ensuite bien sûr nous avons du personnel dans les hôtels, dans le centre d'affaires, au niveau de l'exploitation, mais au niveau donc de la holding, au niveau de l'administratif, donc nous avons une responsable qui s'occupe donc du juridique, du fiscal, qui supervise la comptabilité, le contrôle de gestion, et nous avons une personne chargée de la gestion locative et une personne chargée de la comptabilité, et une autre personne donc, qui est sur La Rochelle, qui s'occupe des ventes et qui s'occupe de la partie travaux. Alors, notre bureau historique est sur La Rochelle, et lorsque j'ai déménagé donc, sur le Pays Basque, ma principale collaboratrice donc, nous a suivis et s'est installée sur Pau. Alors, dans un premier temps, on a loué donc le bureau, un bureau donc sur Pau, et puis comme tout bon investisseur, je dirais immobilier, verser des loyers dans le vide, c'est pas ce qui est le plus agréable. Donc on a commencé à regarder les marchés du bureau, et on s'est aperçu que le marché était très peu porteur sur Pau, donc on n'a pas voulu prendre ce risque, et l'option qu'on a prise, c'est d'acheter une maison, donc vous voyez derrière moi, c'est une maison dans laquelle donc la foncière occupe les 100 mètres carrés du rez-de-chaussée, et on a fait un appartement donc à l'étage sur 100 mètres également, sur 100 mètres carrés, donc qu'on loue à des particuliers qui profitent également donc du jardin. Ils ont l'usage exclusif d'une partie du jardin. Donc c'est une belle opération qu'on a fait, parce qu'on a acheté cette maison, donc le marché de Pau est peu cher, on a acheté cette maison qui fait 200 mètres carrés, on l'a acheté 200 000 euros. On a fait à peu près 30 000 euros de travaux. Et donc on loue l'étage 800 euros par mois, et puis le rez-de-chaussée on peut le valoriser aussi donc autour de 800 euros donc pour nos bureaux. Et donc ça fait une rentabilité donc de plus de 8%, donc ça représenterait un cash flow positif si on faisait un emprunt. Bon, nous on n'a pas fait d'emprunt parce qu'on a préféré payer cash, parce qu'on avait un petit peu de disponibilité dans la foncière à ce moment-là, mais c'est une opération tout à fait correcte. Je vous décris ça parce que on a envisagé la sortie en fait. Quand on a acheté ce bien, eh bien, on a commencé par envisager la sortie dès le départ. La sortie, revendre des bureaux aujourd'hui c'est difficile, revendre une maison c'est tout à fait possible, d'autant plus que le prix est très bas aujourd'hui sur Pau, et pour moi il ne peut que progresser. Donc si un jour on doit, pour une raison ou pour une autre, on doit revendre ce bureau, eh bien on le revendra, enfin ce bureau et ce logement, cette maison en tout cas, on le revendra certainement très bien. Donc le marché est beaucoup plus liquide pour le marché des maisons, et la plus-value également est plus intéressante. Donc moi ce que je vous encourage à faire pour une opération immobilière, c'est toujours de penser à la sortie, même si ce bien, eh bien, vous le détenez toujours dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc envisageons quand même donc la sortie, et là, pour notre cas particulier, donc la sortie était beaucoup plus intéressante donc, en maison donc, qu'en bureau. Donc voilà un exemple d'opération donc, immobilière, d'investissement immobilier, très, très raisonnable, et qui est tout à fait gagnante. On évite de payer un loyer donc pour nos bureaux dans le vide, et on se bâtit un patrimoine donc autofinancé, puisque le loyer et la rentabilité est tout à fait correct. Voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur de Pau. J'espère que cette vidéo a pu vous inspirer. Elle peut peut-être vous donner des idées, parce que vous également, si vous vous lancez dans une activité dans l'entrepreneuriat, ou même une activité dans le libéral ou de coaching, vous pouvez tout à fait louer une partie de vos bureaux, enfin de votre maison plutôt. Vous pouvez louer une pièce, 2 pièces, 3 pièces de votre maison, et puis occuper le reste de la maison, et vous ferez un bel investissement locatif. Je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très bientôt.